Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve ce matin pour se maquiller ensemble. Bon, je vous avoue que j'ai déjà fait mon teint. Je voulais que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, parce que ma fille veut qu'on essaye les cadeaux qu'elle a eu à Noël. Donc du coup, je vais m'activer un petit peu. On a déjà testé un petit peu là ce matin. Et du coup, on va continuer après. Mais je voulais faire un live, vous savez que j'aime bien me retrouver avec vous, c'est le live un peu quotidien, voilà, j'essaye d'en faire tous les jours. Du coup, j'ai déjà fait mon teint avec la CC Crème, donc il faut vraiment que je fasse un live, je pense, je verrai peut-être demain, mais bref, j'ai vraiment envie de vous montrer, de vous la présenter, franchement, elle est géniale. Là, j'ai passé toutes les fêtes, j'ai fait le 24, enfin en fait depuis que je l'ai, je fais mon teint plus qu'avec celle-ci. Franchement, j'en suis super contente. Il y a un indice SPF en plus dedans, donc c'est génial, ça protège la peau du soleil. Voilà, donc franchement, j'en suis très contente, donc il faut qu'on la fasse ensemble, il faut qu'on fasse notre teint ensemble. Je vais prendre mes petites gummies pour les cheveux parce que j'ai pas arrêté, hein, c'est pas parce que c'est les fêtes que j'ai arrêté. Donc du coup, je viens prendre mes gummies pour les cheveux, pour des cheveux plus fort, une pousse, des cheveux plus brillants, plus soyeux. Bon là je les ai pas lissés, hein, donc ils sont pas forcément très beaux. Mais voilà, pour vraiment aider à la pousse des cheveux et tout, moi ça a vachement repoussé ici, j'avais un trou suite au traitement que j'ai dû prendre. Et du coup, la cure m'a vraiment aidé pour les rebooster. Et puis je prends aussi cette cure là. Vous savez que j'ai commencé une nouvelle cure. Donc ça fait même pas une semaine, donc je peux pas encore vous dire... et vous donner encore trop mon retour, mais là on est sur une énergie physique et mentale. Je me suis dit qu'en fin d'année ça pouvait être pas mal. On est sur pareil, 2 gummies par jour, goût, mangue, passion, donc c'est super bon. Et pareil, cure de 3 mois. Et là on est plus sur côté boost, énergie. Comme je vous disais, je me suis dit qu'en fin d'année ça pouvait être pas mal, histoire de pas trop tomber malade, etc. Bon, je vais me mettre mon petit hydratant aussi sur les lèvres, mon baume de chez NCLA. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, n'hésitez pas à partager mon live. Ça m'aide énormément. Allez, on est parti. C'est parti. Du coup, moi je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. J'ai simplement pris cette palette là, donc là on est sur une palette de chez MAC. C'est la Burgundy Time, donc celle-ci je l'aime beaucoup. Quand elle était sortie, j'avais adoré cette palette. Là on est sur des tons plutôt rosé, prune, donc franchement j'adore. J'en suis très contente. C'est vraiment une palette que j'ai adorée quand elle est sortie. Alors là, MAC ne la propose plus, mais ils ont une palette qui est similaire dans les mêmes tons. Donc n'hésitez pas si voilà, c'est une palette qui peut vous intéresser. Elle est enfin, ce ne sera pas celle-ci, mais ils ont une palette qui est vraiment similaire dans les mêmes teintes, donc n'hésitez pas. Bon, j'ai envie de faire un petit truc tranquille, hein. On a eu beaucoup de paillettes là pendant 2 jours, donc je me suis dit qu'on allait faire quand même un maquillage un peu tranquillou. Je sais juste pas trop quoi faire. Je vais faire quelque chose de nude. Donc je suis en train de réfléchir en couleur de transition ce que je vais prendre. Je pense qu'on va prendre les 2 couleurs là. On va se faire un petit mélange. Donc les 2 nudes que j'ai ici, on va les appliquer en couleur de transition. Voilà. On va venir faire ça. Donc du coup, petit pinceau estompeur. Hein, et on vient appliquer en couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est la couleur qu'on met au niveau de notre creux de paupière. Le creux de paupière, chez moi, je le fais plus haut. Enfin, du moins, la couleur de transition, je la mets plus haut que mon creux de paupière parce que je commence à avoir une paupière tombante. Quand je regarde droit devant moi, on commence à avoir eh bien, la paupière qui tombe. Donc, du coup, je viens tricher en maquillant le creux de mon œil, mais au-dessus du creux de mon œil, pour donner un effet de paupière rehaussée et pas de paupière tombante. Et on étire bien vers l'extérieur. Vous ne descendez pas la couleur, hein, on étire vers l'extérieur. Quitte à venir enlever parce qu'on a trop été vers l'extérieur, mais vraiment on étire. Voilà. Et je maquille bien mon creux de paupière et je maquille plus haut.
Voilà, bon je pense qu'on est pas mal. Je vérifie parce que vu que j'ai fait un peu le mélange des deux, qu'on est bien à peu près la même couleur. Tac, on va venir faire notre ras de cils inférieur. Donc avec le même pinceau, avec les mêmes couleurs. Et pareil, on étire vers l'extérieur. Hop, on fait un petit mélange des deux. Et on fait pareil. On étire vers l'extérieur, on monte. Pour vraiment donner un effet d'allonger le regard, un effet liftant, on vient monter notre fard à paupières. Tac. Là, on est plutôt pas mal. Si vous voyez que vous êtes trop descendu, on prend les petites éponges comme ça, là, et on vient, en fait, hop, remonter. Ça fait un peu effet gomme, on va dire. Et ça vient, en fait, enlever, vous voyez, ça vient enlever, en fait, un peu le maquillage. Hop, qu'on avait trop descendu. Là, on est pas mal. Ensuite, je vais venir avec mon doigt, je pense. Ouais, avec mon doigt. Je vais venir prendre le rose qu'on a ici. Pareil, il tire un petit peu plus sur le violet, celui-ci. Mais on est sur un rose qui est mat, qui est plutôt nude. Et on vient l'appliquer sur la paupière. Hop, avec le doigt. Le doigt, l'avantage, c'est que ça accroche bien les pigments. Hop. Donc souvent, on voit mieux les pigments. J'en mets bien sur toute ma paupière. Mobile. Là, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'on peut prendre un petit pinceau applicateur, là, style, enfin voilà, quoi, tout simple de fard. On vient prendre un peu de couleur pour venir à l'intérieur. Notre coin interne de l'œil, parce que c'est vrai que des fois, au doigt, c'est plus compliqué. On ne veut pas en mettre de partout. Voilà, donc on vient finir comme ça. Et puis, je vous avoue qu'il est quand même assez foncé. Donc, je vais revenir prendre le plus clair que j'ai ici, avec le doigt, et on va venir le passer dessus, histoire d'éclaircir un peu le fard. Parce que je voulais qu'il soit plus clair que ma couleur de transition. Donc, on va bidouiller un petit peu. Hop. Tac. Vous pouvez faire ça quand vous avez un fard que vous trouvez trop foncé, vous l'appliquez. Et puis vous venez avec un fard un peu plus clair dessus. Et vous voyez, ça vient l'éclaircir. On a toujours notre couleur foncée dessous, mais on vient l'éclaircir un petit peu. Voilà, comme ça, ma paupière mobile, elle est quand même plus claire que mon creux de paupière. Ensuite, le creux de paupière, je vais revenir le maquiller un coup, histoire que ça soit bien flouté. Voilà. Moi, je pense qu'on est pas mal. On va rester sur quelque chose de simple. On va pas mettre de paillettes aujourd'hui. Quelque chose de simple, mais quelque chose qui maquille quand même les yeux, qui nous les fait ressortir. Ensuite, je vais venir faire un petit trait un peu flouté, un peu fumé sur l'extérieur. Donc, je prends un pinceau comme ça à la biseauter. Je vais peut-être l'essuyer. Ouais. Tac. Moi, j'ai toujours un mouchoir, un essuie-tout, ce que vous voulez pour pouvoir essuyer mes pinceaux dessus. Et là, on va partir... Je me tâte. Allez, on va partir sur le marron. On va vraiment faire tout simple. On va partir sur le marron mat qu'il y a ici. Donc, j'en prends un petit peu avec mon pinceau biseauté. Et je vais venir en coin externe de mon œil. Faire la démarcation, comme ça. Faire mon trait. Et ensuite, je vais venir en ras de cils. Et je vais venir en fait, donc je reprends de la matière, flouter un peu mon trait. Voilà, que ça soit un marron, qu'on voie le trait, mais que ce soit flouté. Donc là, je reprends de la matière et au niveau de mon trait, je la monte un petit peu sur ma paupière. Comme ça, ça vient foncer, on a le trait, mais ça reste quand même léger. On n'est pas sur un trait d'eyeliner hyper marqué. On est sur quelque chose de plutôt fumé. Tac. Pas mal là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si c'est du replay. Hop. L'avantage d'avoir un pinceau biseauté, c'est que du coup, ça suit bien la ligne, ça suit bien notre ligne d'œil.
ça nous fait le petit trait direct. Donc là, on pose, tac. Ça nous fait le trait. Et après, on n'a plus qu'à venir le travailler un petit peu pour avoir ce côté fumé. Et on peut très bien, avec un pinceau biseauté comme ça, on peut très bien venir faire un trait d'eyeliner hyper défini. Hein. C'est tout à fait possible avec des fards à paupières. Ça se fait aussi très bien. Moi, c'est juste que je veux que ce soit un peu plus j'arrive plus à parler, un peu plus flouté. Je veux pas que ça fasse le gros trait d'eyeliner hyper marqué, mais avec un pinceau estompeur, on peut tout à fait le faire. Là, on est pas mal là. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment un effet légèrement plus foncé, un effet fumé parce que du coup, on n'a pas vraiment le trait de bien marqué, de bien défini. J'aime bien aussi cette technique-là. C'est tout simple à faire. On va venir faire un petit ras de cils, pareil, avec notre marron et notre pinceau biseauté. On le garde. On vient en ras de cils. Hop, pareil, ça vient accentuer le regard. Mais ça reste discret. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Moi, ça m'aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est plutôt bien là, non? Plutôt pas mal. Ce que je vais faire, je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça. Je vais vous montrer. Hop, je l'essuie aussi. Hop, donc un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir prendre la couleur que j'avais pris pour faire mon creux de paupière. Et je vais venir en fait la passer là-dessous. Pour fondre. Je veux pas que ça fasse mon trait défini là, ce que je viens de faire, mon trait marron. Donc je vais venir le flouter un petit peu. Hop. Là on est plutôt pas mal. Hein. Après c'est un choix. Moi j'aime bien que ce soit fondu, que ce soit flouté, que ça fasse au final assez naturel. Mais si vous voulez que ce soit plus marqué, vous gardez votre trait, le trait que vous avez fait, bien défini avec votre pinceau biseauté. Hein. C'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus... Oui, quand c'est un peu plus fumé. Mais on se fera un tuto. Un tuto eyeliner. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un petit peu mon marron avec lequel j'ai fait mon petit trait d'eyeliner. Pour vraiment l'intensifier, je voudrais quand même qu'on le voie, ce marron là. Donc voilà, je viens tout doucement. Hop, rajouter du marron. Là, c'est pas mal. Allez, on arrête là. Donc la petite palette Burgundy de chez MAC. N'hésitez pas, donc comme je vous disais, elle est plus disponible exactement celle-ci, mais ils ont sorti vraiment une palette qui est dans les mêmes tons, qui est similaire. Donc n'hésitez pas. Je vais venir prendre un petit crayon marron, donc le Teddy pareil de chez MAC. Celui-ci vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis je vais venir le mettre en muqueuse du coup. Hop. Hop. Voilà. Ça vient vraiment finir de foncer mon ras de cils inférieur. Allez, on est parti. On va venir appliquer notre mascara, histoire de vraiment finir notre maquillage. Et vous allez voir que ça change tout, le mascara. Donc, recourbe cils. Hop. On vient recourber nos cils. Alors, le recourbe cils, c'est pas nécessaire. Tout dépend les cils que vous avez, forcément. Moi, ils sont... J'ai commencé une cure pour les cils, pour fortifier mes cils, pour les aider à pousser. Donc, je pense que dans quelques temps, ils devraient être mieux. Mais je vous avoue que là, on les voit un petit peu. Là, ils sont plutôt plats. Donc, le recourbe cils, vraiment, ça va aider à recourber le cil et venir, du coup, avec le mascara, maintenir la courbe que vous avez créée avec le recourbe cils. Hop, voilà. Donc là, on est sur le mascara de chez MAC, le mascara waterproof. Il est bleu, d'accord? Les écritures MAC sont en bleu dessus, donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Celui-ci, c'est le waterproof. Coucou Sandrine, coucou. Donc là, on est sur une couche de mascara.
On est déjà bien, hein. Je trouve qu'on est pas mal. On va venir en mettre une petite deuxième. Alors franchement, j'ai un peu de mal. Là, c'est mieux. Pour me maquiller. Avec mon miroir dessous le téléphone. Je vous avoue que c'est pas toujours évident. Moi qui aime bien me maquiller face au miroir. Hop. Mais si je me maquille face au miroir, je vous vois plus. Donc ça serait dommage quand même. Voilà, là on est sur 2 couches de mascara. Vous savez que moi j'ai toujours tendance à accentuer mon mascara en coin externe de mon œil. Donc là je viens recourber mes cils. En coin externe de mon œil. Pourquoi? Parce que je veux donner vraiment, encore une fois, là on a fait notre trait de liner un peu fumé avec le fard à paupières. Et du coup le fait de venir vraiment accentuer mon mascara en coin externe, bah, c'est pareil. On donne aussi cet effet d'œil allongé. Donc vous voyez, première couche, je maquille tous mes cils. Je viens même en coin interne de mon œil. Hein? Et ensuite, je vais venir plus travailler les cils qui sont en coin externe pour donner vraiment cet effet d'allonger le regard. Hop. Ce qui est bien avec cette brosse mascara, c'est qu'on est sur une brosse à picot en silicone. Donc elle vient bien séparer les cils. Moi je l'aime beaucoup cette brosse. Vous savez que j'ai fait une ancienne société avant de maquillage. Hein. J'étais chez Younique. Et chez Younique, vous savez qu'ils sont très connus et très réputés pour leur mascara. Et je vous avoue que quand je suis arrivée chez Jolie Moi, je me suis dit comment je vais faire. J'aimais tellement mon mascara. Regardez, une couche là. J'aimais tellement mon mascara de chez Younique que je me suis dit mais comment je vais faire. Et finalement, bah, je ne suis pas du tout déçue. J'ai retrouvé l'équivalent en fait chez Jolie Moi de ce mascara que j'adorais tant en prenant le mascara de chez MAC. J'en ai essayé d'autres. Bon, moi, vous savez que j'aime le waterproof aussi. Hein. J'aime le mascara waterproof. Mais franchement, je suis ravie de ce mascara-là. J'adore. Et il a largement... il rivalise largement le mascara que j'aimais tant chez Younique. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Hop. Allez. On va être bon pour nos cils. Comment tu vas, ma Sandrine? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? On se voit tout à l'heure, hein. J'espère que tu n'as pas oublié. À 14 h normalement. Si mes souvenirs sont bons pour l'heure, mais je sais que c'est aujourd'hui en tout cas. Hop. Allez. Petit mascara sur les cils inférieurs. Pareil, je fais toujours un peu en coin externe, plus bah toujours pour donner cet effet d'allonger le regard, de côté plus foncé aussi sur l'extérieur. Donc là, on est pas mal. Les yeux sont terminés. On va venir sur nos cils maintenant. Je vais ranger mes petits pinceaux là. Hop. On va venir maquiller nos cils. Donc là, moi, je prends les crayons de chez MAC. Pareil, je voulais que ce soit simple et rapide. Donc là, on est sur un côté crayon où on a la mine qui est rétractable. Tac. Et on a un côté goupillon. Donc là, ça va être hyper simple, hyper facile à faire. Pourquoi on vient maquiller nos sourcils? Eh bien, tout simplement pour vraiment les intensifier, donner vraiment oui, un côté intense au regard. Je trouve que de maquiller nos sourcils, c'est assez important. Surtout, alors peut-être encore plus quand on a les sourcils qui ne sont pas forcément très bien dessinés, très bien marqués. Voilà. Mais moi, c'est pas forcément mon cas. Hein. Mes sourcils se voient déjà comme ça. Ils sont relativement bien dessinés. Ils sont assez épais. Mais le côté de venir les redessiner, les recolorer un peu, c'est que ça va vraiment intensifier mon regard. Donc là, un petit côté goupillon, hop, pour venir brosser, mettre mes sourcils en place. Et puis du coup aussi, venir fondre les couleurs. Venir fondre, alors la couleur, parce qu'on est toujours sur le même crayon. Mais ça vient en fait fondre la couleur. Ça évite qu'on ait ces petites traces des fois de crayon, de coups de crayon que l'on va venir mettre. Hop. Là. Hop. Et on vient du coup enlever. Ça fait un peu de dépôt quand on vient brosser notre sourcil. Donc du coup, on vient enlever tout ça. Alors regardez, sourcils maquillés, sourcils pas maquillés. Il y a vraiment une grosse différence. Là, j'avoue que ça me fait un peu comme un petit trou. Hop, donc, on va venir le recacher un petit peu.
D'accord, eh ben écoute, il n'y a pas de problème Sandrine, tu me rediras quand tu peux, puis bah, je vais écrire à Cindy et on verra pour recaler un rendez-vous, du coup un call toutes les trois. Donc, voilà, on est plutôt pas mal, hein? Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave Sandrine, en tout cas pour l'empêchement, il n'y a pas de souci, hein? On verra. Fais-moi un MP, tu me remets les autres dispos que tu peux avoir. Et puis on voit, je ferai un message à Cindy pour voir avec elle comment on fait. Et quand est-ce qu'on peut recaler, hein? Voilà, on fait ça. Hop, donc allez, on continue notre sourcil. On fait le deuxième. Vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normal si vous avez les sourcils qui ne sont pas symétriques. C'est normal, personne n'a les sourcils égaux. On a toujours un qui est mieux dessiné, qui est mieux marqué, qu'on voit mieux, etc. Moi, vous voyez, celui-ci, il y a un genre d'épi là devant, tout le temps. Et celui-ci, non, celui-ci, il est magnifique, celui-ci, il y a un épi. Bon, bah c'est comme ça, on fait avec. Aucun sourcil, on n'a jamais les deux mêmes sourcils pareils. On vient brosser pour estomper. Et vous avez remarqué, je commence toujours par le corps de mon sourcil, donc qui se trouve ici à peu près. C'est l'endroit le plus foncé. Et ensuite, on vient dessiner la queue de sourcil. Hop. Et en dernier, on vient faire la tête de sourcil avec juste 2-3 petits coups de crayon. Parce qu'on veut que la tête... Merci, merci Sandrine, merci. Du coup, voilà, on est plutôt pas mal. Et on veut, en fait, c'est ce que je disais, on veut que notre tête, quand on veut des sourcils maquillés, mais qui restent naturels, on veut que notre tête de sourcil soit techniquement plus claire. Parce que quand on a les sourcils non maquillés, la tête de sourcil est toujours plus claire. Donc, on fait en sorte de garder ce côté naturel en venant, en fin de compte, juste mettre 2-3 petits coups. Et puis voilà, mes sourcils sont faits. On est plutôt pas mal, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Le maquillage, il est tout simple des yeux, mais moi, j'aime bien. Si on veut venir mettre un petit coup, accrocher un peu plus la lumière à notre regard, en restant quand même sur quelque chose de naturel. Alors, je suis en train de me tâter. Non, et on veut que ce soit rapide, donc du coup, je vais prendre, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, le stick, du coup, de chez Zao. Donc, on est sur un illuminateur en format stick. Voilà. Et vous savez que ce qui est bien chez Zao, là, moi, voilà, il commence un peu à bien à s'user. L'avantage chez Zao, c'est qu'on vient, en fin de compte, recharger. On garde, en fin de compte, notre emballage qui est en bambou. Et on vient simplement racheter la recharge. Donc, tous leurs produits sont comme ça. Là, c'est l'enluminateur. On va avoir les blushs qui sont sous le même format et qui, pareil, vont être rechargeables. On va avoir les fards à paupières, on va avoir les mascaras, les eyeliners, les rouges à lèvres, les correcteurs de teint. Tout est comme ça. Tout est sous format rechargeable. Donc là, je viens avec un petit pinceau et je vais venir en fait en mettre juste au niveau du coin de mon œil. Coin interne de mon œil. Et du coup, voilà, on voit que ça vient accrocher la lumière, mais ça reste léger. Mais ça met un petit coup lumineux au maquillage et ça peut être pas mal. Vu que là, on est sur un maquillage qui est tout mat, ça peut être sympa. On peut venir en mettre aussi en creux de sourcil. Voilà, toujours pareil pour accrocher la lumière et vraiment faire ressortir notre maquillage, faire ressortir nos yeux. Ça peut être sympa. Voilà, donc du coup, je continue sur la marque Zao. La marque Zao, on est sur une marque qui est bio, qui est française et qui est en fait entièrement rechargeable. C'est ça qui est bien chez eux, c'est qu'on est sur des produits qui sont complètement rechargeables. Donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, beaucoup moins de production de déchets. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien cette marque. Vous voyez là, on voit que ça brille un petit peu plus. On voit que ça brille aussi ici. Ça illumine, ça vient accrocher la lumière, accrocher notre regard et du coup, bah, faire ressortir notre maquillage. On peut venir mettre en creux de sourcil. Si vous êtes monté sur votre sourcil, comme j'ai un peu fait là, pas d'inquiétude, on prend une petite brosse, un petit goupillon, et on vient brosser, et ça va venir enlever, du coup, l'illuminateur qu'on aurait pu mettre dans le sourcil. Voilà. Mais là, on est vraiment, du coup, on voit que ça brille un petit peu ici, et du coup, c'est plutôt sympa. On peut venir en mettre aussi au niveau de la pommette. On aurait pu en mettre un petit peu au niveau du front, un peu au bout du nez. Le bout du nez, ça m'arrive de le faire, donc allez hop.
On va le faire ensemble. Voilà, on en met un petit peu au bout du nez. Moi, je prends un pinceau. On peut aussi très bien l'appliquer au doigt. Hein? Moi, vous savez que j'aime assez quand même les pinceaux parce que les doigts, bah, le problème, c'est qu'on risque de se toucher le visage. Et du coup, d'en avoir de partout. Et le but, c'est de pas en avoir de partout non plus. Hein. C'est simplement d'en avoir à des endroits stratégiques de notre visage. Donc, on évite, enfin, moi, je préfère ne pas le faire au doigt. Mais on peut très bien. Voilà. Et du coup, Zao, on est vraiment sur un système de recharge. Je suis en train de regarder, mais non. Il faut que je m'en reprenne parce que les miens étaient quand même un peu vieux. Et du coup, j'ai plus les eyeliners. Mais les eyeliners de chez Zao, ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. Ils vont avoir des couleurs en plus. Donc, ils vont avoir, il me semble qu'il y a du noir, ça c'est sûr. Il y a du vert kaki, il y a un bordeaux. Il me semble qu'il y a un bleu aussi. Et vraiment, ce sont des eyeliners qui tiennent super bien. Et on est sur du format rechargeable. Donc, au début, l'idéal, c'est d'acheter le pack complet. Hein, voilà, donc comme j'ai là. On achète la totalité. Et la fois d'après, bah, on achète que la recharge. Donc ça, c'est vraiment génial. Et du coup, le produit est moins cher quand on prend simplement la recharge. Donc tout fonctionne comme ça. Les mascaras, les eyeliners, les fards à joues, les rouges à lèvres, les correcteurs de teint, le correcteur vert. Quand on a des petits boutons, on vient appliquer du vert, ça neutralise le rouge et on peut ensuite se maquiller derrière. Voilà, tous leurs produits sont sous ce format-là. Donc moi, j'adore. Voilà, donc là, on est sur notre petit maquillage, du coup, tout simple, mais qui fait ressortir les yeux, qui était super facile à faire. On va venir maquiller nos lèvres, et puis bon, on aura fini. Pareil, maquillage lèvres, on va se faire un truc tout simple aussi, avec un petit, donc je vais pincer les lèvres et les essuyer un petit peu, parce que vous avez vu qu'on a mis le baume des lèvres tout à l'heure. Donc on a ce côté gras quand même. Donc l'idéal, c'est de venir quand même enlever ce côté gras. Et là, on va partir sur deux petits produits. Je ne le fais pas souvent, mais on va faire ça ensemble. On va venir avec un crayon, marque Zao. Voilà, donc là, on est sur un crayon lèvres. Et avec mon rouge à lèvres Last, donc on est sur le Pink Nude, c'est celui que je mets quasiment tout le temps, le 110. Et du coup, un crayon à lèvres qui serait un petit peu plus foncé. On va venir faire le contour de nos lèvres. Donc, avec notre crayon, on vient... On vient faire le contour de nos lèvres. Hein? Là, on vient faire l'arc de Cupidon. Hop. Et là, c'est vraiment pas compliqué. On suit simplement les bords de nos lèvres. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire le contour des lèvres? Et du coup, je viens griffonner un peu dans mes lèvres aussi. Ça, l'idéal, c'est de le faire. Alors, on pourrait très bien se maquiller nos lèvres complètement avec le rouge à lèvres. Ça serait tout à fait possible, avec le crayon à lèvres. Pourquoi on fait ça? L'idéal, faites-le quand vous allez mettre des couleurs foncées. Pourquoi? Donc, il faut avoir un crayon qui se rapproche, à moins que vous vouliez faire une démarcation, donc avoir un crayon plus foncé et le rouge à lèvres à l'intérieur. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir pratiquement la même couleur que votre rouge à lèvres. On veut mettre du rouge. Vous voulez mettre du rouge et tout, mais vous voulez pas que ça file, vous savez, dans les tout petits plis de lèvres, où c'est pas beau, ou voilà, bon, on voulait que ce soit net. Crayon. Vous faites le contour de vos lèvres, comme on a fait là. Vous venez griffonner un peu l'intérieur de vos lèvres. Ça va aider à ce que le rouge à lèvres tienne mieux derrière. Et ensuite, une fois que vous avez fait le tour, vous venez remplir vos lèvres avec le rouge à lèvres. Vous le pincez une fois, vous remettez du rouge à lèvres et vous le repincez une deuxième fois. Le fait de venir le pincer, ça va enlever l'excédent et ça va vous permettre de remettre une deuxième couche qui sera plus fine, mais du coup, ça permettra à ce que votre rouge à lèvres tienne mieux. Et le fait de mettre le crayon, eh bien, on vient moins au bord avec notre rouge à lèvres et du coup, ça évite que l'on vienne dans les petits plis et que ça file. Le crayon, ça fait un peu barrière, on va dire, et du coup, ça évite que le rouge à lèvres vienne filer dans les plis de vos lèvres. On a des tout petits plis, voilà, au bord des lèvres, et ça évite que le rouge à lèvres migre à l'intérieur. Bon, moi, là, en soi, c'est plus pour que ce soit joli, pour vous montrer aussi, parce que bon, quand on est sur du mat, comme ça,
Et puis surtout du nude, en soi, on fait pas le bord des lèvres, c'est pas grave, hein, ça va pas migrer. Et si ça migre, ça ne se verra pas, parce qu'on est sur quelque chose de nude. Ce qui va beaucoup se voir, c'est si vous venez mettre du rouge, si vous venez mettre du prune, du marron très foncé. L'idéal, c'est vraiment de venir faire le bord de vos lèvres. Hop. J'adore cette musique. Je sais pas si vous entendez, je me mets toujours une musique en fond. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas qui c'est, mais j'adore. Qui est-ce que c'est? Qui c'est? Est-ce que je vois là? Eh ben non. Ah non. Ça me le met pas. Ça me l'a pas donné. Mais j'adore. Dommage pour vous. Je sais pas si vous entendiez, je pense pas. C'est pas assez fort. Puis je mets pas trop fort parce que sinon on va me bloquer. Voilà. Hop. Et là, on est plutôt pas mal. Moi, j'adore ce rouge à lèvres. Franchement, il est trop beau. C'est nude. Ça passe partout. Je kiffe. Bon, bah voilà. On a fini notre maquillage. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous savez que tous les produits avec lesquels je me maquille sont disponibles sur ma boutique. Si vous avez besoin, on va se mettre une petite brume fixatrice. Donc, brume fixatrice de chez MAC. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi, je suis là pour ça. Voilà, si vous recherchez un produit, si vous ne savez pas vers quoi vous diriger, un fond de teint, un rouge à lèvres, peu importe, et même des produits de soins, bien sûr, vous savez que je fais aussi du soin, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, on regarde ensemble, on voit ce qui peut vous correspondre. Et puis bah, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Profitez bien si vous êtes en vacances. Sinon, bah bon courage pour le travail. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit certainement à demain. Bisous à tous!